À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Je te laisse augmenter. 42 000. À 42 000, tu es en sécurité et hors de portée? Oui. Bien, avec le toi, moi. Dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Nathalie. Dis-moi comment tu la perçois. Au niveau de la tête, derrière le crâne et devant le front et derrière le crâne, il y a des faisceaux lumineux en fait qui entrent et qui sortent de cette partie-là, de cette zone-là. Les faisceaux lumineux sont de type bleuté, je dirais. C'est comme une sorte de laser en fait qui rentre là par le front, voilà, qui ressort derrière. Ok. Ça rentre pas dans les yeux, mais ça a quand même pour effet hypnotique, je dirais, puisque ça touche le troisième œil. C'est un effet hypnotique. Donc toutes les informations qu'elle va recevoir dans le subtil, ça passe par ces faisceaux lumineux. Et quelles sont les conséquences? Alors, moi j'ai mal à la tête, oui. Il y a des mal de tête, ne pas arriver à bien en fait se positionner, à mal dormir, il y a ça. Se positionner, c'est dans le sens d'être toujours interféré avec des pensées dans son quotidien, enfin, des sortes de pensées. Conséquence, l'élémental, il cherche à rejeter beaucoup aussi, à repousser en fait ses faisceaux. Donc il réagit ou il surréagit. Et il réagit comment alors du coup? Ça peut être par des boutons, là. Il peut surréagir aussi au niveau électrique, je dirais, c'est-à-dire au niveau neuronal. Donc parfois, justement, ces faisceaux-là, donc l'effet hypnotique, ça me donne une envie de rien faire, justement, d'être à l'arrêt aussi. Ok. Voilà. Ça demande trop d'efforts. Ça, c'est la première chose. Ça explique les procrastinations, tout ça? Et Oui, le manque de goût à l'existence? oui. Ok. Oui, et ça explique aussi, j'ai le terme, la sensibilité aux énergies. Une hypersensibilité, tu veux dire? Hyper, exact. Ok. Ensuite, alors, ouais, je sais pas pourquoi je bloquais dans les mains, dans le centre de la paume des mains. Il y a Oui. aussi une énergie qui est un peu trop lumineuse à mon goût. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle a comme deux lumières en fait dans les mains, comme ça. Bah, regarde de quoi il s'agit, quels sont les effets. C'est la même chose que ce qu'il y a en haut, c'est ces sortes de faisceaux lumineux toujours qui rentrent. Et alors les effets, j'ai tendance à qu'elle se bloque en fait. Elle ne peut pas utiliser ses mains ou avoir aussi du discernement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans le Donc, faire en tout cas. donc ça crée un manque de discernement aussi? Oui, c'est ça. Mais dans le faire, ouais, dans le choix de. D'accord, dans les choix d'activité ou de réalisation, c'est ça? Voilà, oui, exactement. Ensuite, ouais, j'ai vu le plexus, donc j'ai beaucoup de. J'ai comme c'est comme si j'avais le plexus qui donc. Lui, il est au ralenti, le plexus, par rapport à ça. Donc c'est une conséquence. Mais j'ai une sensation d'avoir perdu de la capacité respiratoire. J'ai l'impression qu'il faut que je respire lentement. C'est comme si tous mes organes étaient au ralenti, tu sais, avec le diaphragme qui monte, qui descend. Ok. Et j'ai une impression d'être bloquée là au niveau de la poitrine, donc du système respiratoire.
Mais ça, c'est parce que le plexus, il marche au ralenti à cause du faisceau déjà en haut, mais aussi dans les mains. Voilà, c'est une conséquence. Hmm. Alors là, je me sens en même temps tiraillée. J'ai ce terme-là qui me vient. J'ai un mal de tête tout d'un coup qui me vient là derrière. Alors quand je dis tout d'un coup, c'est parce que c'est lié en fait au plexus et aux entités démoniaques aussi, qui profitent en fait de cette vulnérabilité. Et je sais pas, j'ai mal, ça me donne des... Ouais, derrière la tête, des grosses Ok, douleurs. c'est la nuque, l'occiput. Non, c'est au-dessus, là, au niveau du crâne, au-dessus de l'occiput même. Mais Hmm. ça monte comme des angoisses. J'ai l'impression d'être angoissée, là. Ça monte, je suis en insécurité, en fait, intérieure. Je me Hmm. sens angoissée, là. Parce que c'est bon, il y a les entités qui jouent dedans, mais Mhm. c'est les failles, en fait, qui c'est ouvert. C'est ouvert à cause de ces faisceaux. On verra ça. Ok. Ensuite, j'ai le ventre. Ça, c'est conséquence toujours. Il est troué, j'ai envie de dire. Ça, c'est comme si c'était un gruyère. On dirait, tu vois, le nombril, c'est un trou, mais il y a encore d'autres fuites d'énergie un peu partout dans le système digestif. Hmm. Quand je dis le ventre, c'est aussi, ça prend sur les organes. Ça fuit. Donc, ça crée des désordres, mais dans le sens ralentissement, je dirais. Et qu'est-ce qui crée ça alors? Qu'est-ce qui a créé ce ventre troué, comme tu dis? Le plexus, ça reste des conséquences. C'est les Ah, faisceaux c'est le qu'il y a. plexus. D'accord. Les faisceaux qu'il y a dans les mains qui t'empêchent en fait de faire des choix. Du Mhm. coup, ça, c'est des conséquences. Le D'accord. plexus, le ventre, c'est comme du gruyère. Et le chakra racine, il est en fuite d'énergie aussi. Tu sais, j'ai l'image du... Je sais qu'elle a parlé de règles abondantes. Mais Oui. j'ai l'image justement d'un chakra racine qui fuit comme ça abondamment, tu vois, comme une cascade. Hmm. C'est épuisant, fatigant. On force beaucoup. On se bat beaucoup. C'est plutôt se battre, en fait. J'ai une sensation de me battre beaucoup pour rester en équilibre, justement, dans la 3D, ce qui n'est pas simple avec ce chakra racine. Et ça, c'est une conséquence de la fuite du chakra racine ou il y a un Oui, implant de quelque chose? non, il n'y a rien. C'est C'est une toujours une... conséquence de ce que tu as vu. Oui, Ok. oui, je regardais de loin si je voyais d'autres choses. Parce que oui, il y a eu le cardiaque qui s'est activé. Alors, c'est parce qu'il n'y est pas tout le temps. Il y a un faisceau lumineux parfois qui vient... tu sais, c'est comme un laser qu'on vient détruire le chakra cardiaque. Hmm. C'est-à-dire, on vient détruire son identité. Voilà ce qui me vient. On D'accord. vient la briser, la casser. Ouais, c'est ça. Mais Et il n'est ça, pas là. c'est pas en permanence alors? Non. D'accord. Ensuite... Alors, ce que je vais rajouter maintenant que j'ai pris de la distance, j'ai fait tout le tour, c'est une puce sous forme de diamant, je sais pas, tout petit diamant, qui est posté au niveau du troisième œil. C'est le système GPS. Hmm. Et ça lui cause quel problème? Une vision déformée de la réalité. Voilà ce qui me vient. C'est-à-dire au niveau relationnel, par exemple, on a la sensation d'être tout le temps attaqué, entre guillemets, hein. Ouais, de pas trouver sa place du coup au milieu des autres. Je vais dire ça comme ça. Donc elles sont C'est menacées, c'est ça que tu veux dire? alors menacé. Non, pas forcément menacé, Non? mais quelqu'un qui Attaquées? n'arrive. Ouais, attaqué, c'est-à-dire au niveau. Alors, elle se sent pas attaquée par les autres, mais elle n'arrive pas à prendre sa place, à trouver sa place au milieu des autres, et elle se sent mal à l'aise. C'est malaisant en fait. Hmm. Quand je parle d'attaque, c'est au niveau énergétique ou tu sais, c'est comme un aimant qui repousse les énergies. Quand il y a deux aimants qui n'arrivent pas à se coller, ça Hmm. repousse. Ça a cette sensation-là d'être repoussé par les autres, donc comme une sorte d'hypersensibilité en fait.
Mais en fait, c'est lié à cet implant-là, D'accord. qui donne une vision décalée de la réalité. En tout cas, ça n'arrange pas sa relation avec les autres et les autres avec elle, je suppose. Pas du tout. Ah, voilà, pour simplifier. Que vois-tu d'autre alors? Bah, c'est tout. Je regarde s'il y avait autre chose. Bon, c'est bon. Bien, alors on a vu le GPS, donc on va regarder qui est derrière tout ça. Des menthes. Elles sont activées. J'en ai deux. J'en ai deux là au premier plan là, qui activent les GPS, les faisceaux lumineux. Elles ont des petites mains, ces deux menthes. Il y en Combien? a des petits gris. Combien tu en vois? Deux petits gris Ah, et deux donc petits gris. D'accord. ouais. Et donc deux menthes. Et je regarde s'il y a une hiérarchie. Oui, il y en a une. Elle est éloignée sur un vaisseau. Oui. Et je Ah, dirais chef, c'est une autre menthe. donc une autre montre en hiérarchie, c'est ça, hein? Ouais. Ok. C'est quoi leurs objectifs? Alors, on va la posséder, oui, en la tuant un petit feu. Donc déjà, ils vont la décaler, oui. La décaler, la déphaser, se sentir déphasée en 3D. Ensuite, fuite d'énergie dans les corps subtils, ça veut dire qu'ils vont pouvoir utiliser ces corps subtils, les subtiliser et les posséder pour ensuite améliorer leur physicalité et agir en 3D. Après, je les vois être en mouvement, on va dire, dans la 3D. D'accord. On va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle. Au-dessus des montres, il n'y a personne d'autre, hein? Non. Ok. On va regarder depuis combien de temps elles sont avec elle. La toute première fois. Un, 2, 3. Oui. Alors, 4 incarnations en arrière. En fait, au début, j'ai eu le terme café. Je dis: «Mais de quoi on parle avec le café?» Et en fait, après, ça m'a activé sur un café à Paris, où je vois des lanternes avec des bougies. On est en ouais, c'est 1800, début 1800, fin 1700, début 1800. D'accord. Ah OK. Alors, ce qui s'active, il y a le terme avec des tueurs en série, quelque chose comme ça. C'est alors par contre elle, j'arrive pas à la voir, hein. Ah bon? C'est tout bizarre. Ah oui, d'accord, c'est un homme, c'est un jeune homme, parce qu'il a fallu que je force dans l'ombre. Il se cache en fait. Il est donc c'est un jeune homme en fait, comme un style de, quelqu'un qui tu sais, qui a une petite veste comme ça, les petites vestes sans manches avec Mhm. une sorte de gavroche, je sais pas trop. Et Ouais. en fait, il se cache, dans l'ombre des rues parce qu'il y a quelqu'un qui le suit. C'est comme s'il était suivi. Voilà. Heu, il y a des Ouais. règlements de compte. C'est pour ça qu'il y a des tueurs en série. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est pas juste, la folie d'un homme, mais c'est parce qu'il y a des règlements de compte. Il y a de la contrebande, voilà ce qui me vient. Ok. Ah, c'est pour Donc, ça. règlement de compte, qu'est-ce qui s'est passé pour lui alors? Pourquoi est-ce qu'il est suivi? Alors lui, c'est un dommage collatéral, je dirais. Il se retrouve dans une affaire, parce qu'il pensait, trouver un travail, honnête, il pensait vraiment se retrouver dans quelque chose, voilà, d'assez lambda, mais finalement on lui propose, une mission, donc c'était amener, cette contrebande, d'un commerce à un autre commerce, on va dire. Et sauf que comme il y a des règlements de compte, lui il se retrouve au milieu de ces règlements de compte. Parce que c'est du matériel volé, et cetera. Mhm. Donc lui en fait c'est un dommage collatéral. Du coup il se sent, suivi et là je le vois se cacher. Il y a la peur et il se demande: «Mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi et pour qui? Au compte de qui il travaille en fait, réellement?» Parce qu'il avait juste été embauché par quelqu'un, comment dire? Par quelqu'un d'autre, un autre employé quoi. Mhm.
pas par le boss, celui qui gère. Voilà. Donc Quel, les quel menthes. type de, quel type de matériel ou de Ah, d'affaires donc là j'ai. Ouais, c'est de l'alcool ou prohibé, j'ai quelque chose comme de la prohibition. Je dirais que c'est de l'alcool. Ah bon, alcool. Bon, enfin bref, alors, qu'est-ce qui se passe pour lui alors? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il se fait attraper dans une rue sombre et assassiné par un bout de verre, un bout de métal, je sais pas si c'est du métal ou un bout de verre, en tout cas c'est tranchant et on lui donne un coup là, en bas de la gorge, je dirais, entre la poitrine et là. Mhm. Donc là c'est fatal. Il est mort tout de suite? Oui, enfin, il y a du sang, beaucoup de sang qui coule. Oui. Ok. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il quitte son corps? Les menthes l'attrapent par les bras, sous les bras, comme ça, le transportent, comme si on allait le mettre dans un brancard, tu vois, pour le mettre voilà, sur un brancard, et elle lui installe la puce. Est-ce que les mondes sont derrière cette situation-là? Alors, les menthes sont intervenus au moment où où il se posait des questions. Qu'est-ce qu'il Hmm. faisait là? Donc, elles n'ont pas accentué. Elles ont juste attendu, suivi la scène. Elles ont ressenti l'insécurité et la peur, c'est ça en fait? Ont peur, ouais, C'est exactement. ça qui les a attirés? Oui. D'accord, ok. Bien. Et je suppose que depuis lors, ce sont les mantes qui organisent ces incarnations. Oui. Est-ce que ce sont elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Oui. Nathalie? Ouais. Quel type de lignée elles ont choisi pour elle? Au niveau par rapport à l'homme, en fait, la lignée, la polarité masculine, ouais. Il y Oui. a j'ai envie de en fait, j'ai le terme défaillance, l'insécurité de l'homme, chez l'homme, dans le masculin, l'insécurité en général. D'accord. Quelles sont les séquelles que tu retrouves dans la vie d'aujourd'hui de Nathalie, de ces événements-là? J'ai pas confiance, je me sens pas en confiance, du coup. Au niveau du travail, c'est le danger, je dirais. Hem et ça touche quand même le laryngé aussi, mais c'est toujours une question de confiance, en fait. Pas se sentir en confiance. Non, ok. Et de laryngée, donc, c'est un problème avec la communication ou pas? Oui, le fait de pas se sentir en confiance, oui. Ok. Bien, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Nathalie prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 23. 23 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai une planète, en 4e dimension, c'est aux abords des Pléiades. C'est pas dans les Pléiades, mais c'est très élémentaire, je dirais. C'est très, gnomes, lutins, élémentaux de l'élémentaire, en fait. Il y a de la forêt, c'est dense, il y a de la mousse. Tu sais, la mousse un Ah peu ouais. c'est dense, heu, on entend des chants d'oiseaux, par exemple, des chants, je sais pas, je dis d'oiseaux, par exemple, parce que voilà, c'est tout ce que je mais c'est pas des oiseaux spécifiques, c'est des chants, c'est de la musique aussi, on va dire des fréquences. Hmm. Heu, C'est quoi ces voilà, musiques, fréquences de musique? C'est quoi? C'est les fréquences comment dirais-je, la ouais, de la de la forêt, nature, la forêt, c'est ça? Ok. exact.
exactement. Tu le vois sous Chacun quelle forme? Elle ressemble à quoi, elle, là? c'est comme une sorte de gnome, mais je dirais, tu sais, les chapeaux pointus qui je vois pas ses yeux, tu sais, c'est comme si ça descendait comme ça, là, sur le nez. Ah bon? En fait, il y a des cheveux aussi, enfin, il y a beaucoup de c'est velu. Mais en fait, si on ouvre les cheveux, on voit ses yeux. Mais au début, ça m'a fait penser à donc les cheveux plus le chapeau, je dirais, une sorte de chapeau. Mais ils sont pas tous D'accord. comme ça, hein. Ils sont pas tous un Mhm. bonnet ou ils ont beaucoup de poils, voilà, des sortes de poils, hein, longs, j'ai envie de dire. Mhm. Ok. Et alors, elle a une fonction particulière? Enfin, il est de quelle polarité? Là, c'est plutôt masculin, je Masculin? dirais. Heu, ouais, je suis en train de regarder, ça me fait penser, tu sais, comme les 7 nains, ils sont que de polarité masculine, en fait. Je Mhm. suis en train de regarder qu'il y avait pas beaucoup de féminins, en tout cas. Elles sont pas beaucoup, elles sont pas nombreuses. Mhm. Ok. Et donc, il a une fonction particulière sur cette planète? Alors, oui, j'ai eu le terme qu'il est, beaucoup en harmonie avec justement les fréquences de la forêt. Heu, il il vit en fait l'existence même, c'est vivre au rythme des fréquences et des sons, heu, même pour se nourrir, tout est en fonction de la nature. Il va lui vivre en fonction de la forêt en tout cas. Son existence même, c'est ça et lui-même contribue à l'équilibre en fait de cet environnement. C'est-à-dire que si un jour il meurt, il se désincarne, c'est comme s'il allait manquer une note sur un clavier de piano. D'accord. En fait, il contribue à son équilibre juste par sa présence, quoi. Oui, l'existence même. Mhm. Ok. Il a une voix grave et cette voix grave aussi parfois on voit des fréquences pour, comment dire? Être en communion et réénergiser, on va dire, l'environnement de certaines plantes, voilà, ou arbres. Mhm. Ok. Et donc, il vit seul ou il a une famille? Comment tu le vois? Beh, chacun vit un peu seul en fait, on va dire, mais chacun avec cette fonction-là d'existence et de communion. Mhm. Et tu as d'autres types d'humanoïdes? Ou tu vois que des gnomes, des J'ai élémentaux? vu de lutins qui ressemblent pas du tout à Ouais. ce couple-là. Et je veux dire, à Heu, part des élémentaux, tu vois d'autres types? ah, j'ai eu le terme, il y a des hiboux, des sortes de hiboux, je sais pas pourquoi. Ouais. Voilà, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Il doit aller chanter en fait. Il y a quelque chose avec la voix qu'il porte. Il se déplace sur Gaïa en fait, dans sa terraformation et Hmm. il y a quelque chose de guttural. Il doit aller déposer des énergies, heu, spécifiques que lui a l'habitude de faire sur sa planète, pour Gaïa. Toujours pour équilibrer ou harmoniser des environnements, des endroits, des lieux, on va dire. Hmm. Plutôt des Et donc, lieux, je vois pardon, je vais trop vite, vas-y. non, non, vas-y. Non, je voyais des lieux comme la Sibérie, par exemple. Ah oui, Tu d'accord. vois, ce côté un peu géobiologique, j'ai envie de dire, avec Hmm. les voilà. Des endroits un peu rudes, c'est ça, et froids. Voilà, ouais, exactement. Hmm. On est en quatre dimensions, là? En quatrième? Oui. Hmm. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu avances dans ce qu'on appelle le temps? Et tu vois? Et alors en avançant dans le temps, je suis partie donc de ce paysage rude et puis tout d'un coup, je vois, plein de sapins, tu sais? Sur tout un territoire. Bon ouais et c'est lié à lui ça, à ce son-là qui permet D'accord. en fait d'équilibrer, d'être en harmonie toujours avec la forêt. Hmm. Voilà. Tu veux dire que ça a créé la manifestation de la forêt? Ou ça a participé? Oui, ça a participé, oui, à l'ancrer, à bien la positionner, la poster. Parce que c'est Hmm. c'est c'est une grande forêt, pour le coup. Hmm.
Et alors, donc Donc, si tu avances dans le temps, qu'est-ce qui se passe pour lui? dans le temps, c'est la fausse matrice qui arrive, Ouais. gris, et puis qu'il est, comment dire, qu'il perd en fréquence. Mhm. Ouais, Et comme ensuite, d'habitude, quoi. ouais, Il se passe combien de temps entre le moment où il arrive sur Gaïa et où celui où arrive la j'ai fausse grille? j'ai 60 000 ans quand même. 60 000 ans. Ok. Et ensuite, donc, c'est juste parce que c'est la roue d'incarnation, c'est ça? Hein? Oui, Perte de fréquence, perte de conscience, enfin tout le processus habituel. Les roues d'incarnation, c'est directement en roue humaine ou d'autres formes avant? il y a eu des formes animales, je dirais. Et de Mhm. type forêt, comme le sanglier, par exemple. Des animaux comme de renards ou des petites marmottes. Enfin, il y a eu plusieurs manifestations animales avant, type forêt. D'accord. Et pour la manifestation humaine, c'était un choix, c'est une conséquence, elle a été poussée. Et par la suite, ouais. Mhm. Ok. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, mais tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors, c'est bien elle et non, pas trafiqué. Pas trafiqué. Les mantes n'ont pas touché à son ADN. Pas encore. Ok, bien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part ces mantes et leurs sbires, qui voit-il d'autre? Les entités démoniaques, les opportunistes, qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles, comme oui, j'ai une vulnérabilité de dépression, de tristesse, avec des pointes de nostalgie, du doute et du sentiment d'impuissance. Ok, qui voit-il d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu as des parasites? Euh, oui, il y a des parasites, c'est des gros vers, je dirais, il y en a plusieurs. Ils Au sont où? niveau intestin, estomac, ouais, tout ce qui est métabolique et digestif. Hmm. Ok, ça a à voir avec ces problèmes justement intestinaux, là, ces selles, etc. Ouais. Oui, j'ai des maux de ventre aussi, maux de ventre. Ok. Alors, elle déclare à tout ce bâtiment qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Nathalie se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu Nathalie à présent?
Soulagée et de l'énergie, elle est revigorée. Bien. Alors, dis-moi comment réagissent les entités. Elles sont pas contentes là de l'avoir perdue, donc elles sont déjà en action. Très bien. Alors, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Bien. Regarde la bulle énergétique de Nathalie, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces, oui. Alors on les élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde s'il reste encore autre chose. Non, c'est bon. Parfait. Alors dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. On va commencer par les petits gris et on finira par les menthes. Oui, ils ont des données stockées dans un ordinateur. Est-ce que tu vois un seul ordinateur ou est-ce que tu en vois plusieurs? Alors pour eux, un seul. Un seul. Ok. Eh bien tu l'exploses. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, ils n'ont plus rien. Ok. Alors tu leur provoques une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Comment réagissent-ils? ils sont partis. Parfait. Maintenant, les menthes. Alors, dis-moi si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, elles utilisent des lignes de temps pour la retrouver, De quelle manière? avec des pistolets laser. C'est relié à des machines? Oui, Combien? à 6. C'est quoi, des ordinateurs? Oui, Et ils sont reliés à un central? oui, Et le central est relié à d'autres ordinateurs? non. Ok. Les pistolets, tu en vois combien en comptant les stocks? Il y en a 8. Alors, tu exploses tout, pistolet et les ordinateurs. 1, 2, 3. Oui, Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. oui, elles utilisent des jumelles pour les marquages des mémoires antérieures. Ok. Combien est-ce que tu vois de jumelles en comptant les stocks? Il y en a 7. Elles sont reliées à des machines? Non. Alors tu vas les éliminer en éliminant également tous les marquages, les traçages dans les billes antérieures et les liens qui sont avec s'il y en a. 1, 2, 3, tu exploses tout. Oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non. Parfait. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, elles ont une salle qui permet comment dire? Les anticipations de séance. C'est des sauts quantiques, en avant. C'est quoi cette salle? Tu là qu'il y a du matériel dedans? Oui, Qu'est-ce qu'il y a comme matériel? c'est des ordinateurs avec des ondes. Tu en vois combien? Quoi, de salles? Non, d'ordinateurs dans la salle? Ah, ben, il y en a beaucoup. Bon, 8. ok, on va pas détailler. Tu vois plusieurs salles également ou il y en a qu'une? Ouais, il y en a plusieurs, oui. Combien tu en comptes? Il y a une dizaine de salles. Ah oui, quand même. Bon, on peut tout exploser. Oui, Alors on explose tout et tu ne laisses rien. 1, 2, 3. oui, c'est bon. Donc ça me détend. Comment réagissent les menthes là au stade où nous en sommes? Elles ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi voilà, le matériel est cassé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est cassé et bien explosé ou seulement détraqué? Il est bien explosé. Il n'est Voilà. pas du tout fonctionnel. Ok. Et est-ce qu'elles nous ont repérés ou pas? Non. Nous, la séance. Bien. Alors dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, il y a le GPS qui s'est allumé, donc il y a encore des données du GPS qui sont dissimulées quelque part. Je ne sais pas où exactement, mais je le vois. Ah ouais, c'est dissimulé dans quoi en fait? Dans une puce, je dirais, quelque chose comme ça. C'est multidimensionnel, quantique et fractal? Exact, oui.
Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui, c'est Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. non, rien qui s'active. Regarde s'il y a rien de dissimulé, si elles nous mènent en bateau ou pas, même si elles ne savent pas qu'on existe. Non, elles sont en train de réfléchir là. Alors va dans leur futur, regarde si elles trouvent une solution. Non, Parfait. Alors tu vas créer une amnésie totale. Allez, pour tout le collectif. 1, 2, 3. oui, Comment réagissent-elles? elles s'éloignent. Ça y est. C'est comme si Nathalie n'avait jamais existé pour elle. Oui, Parfait. Alors maintenant, regardez ces lignes de temps. Donc les lignes de temps parallèles, potentielles ou existantes. Et regarde si tu as des prédateurs en attente ou en action. non, Aucune? non, je vais vérifier. Bien. Alors regarder son soi supérieur, je vais savoir où il réside et dans quelle situation. Au plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle est apeurée encore. C'est normal. Comment tu as sa partie séminale? Elle est en mouvement. On va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors on y va. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Nathalie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Nathalie. De vivre pleinement cette incarnation avec joie et ancrage. Beaucoup d'ancrage, oui. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a des fils barbelés sur le côté droit de l'arbre. C'est piquant. Qu'est-ce que ça crée comme poème aux consciences qui sont accrochées? La sensation d'être incompris. Il peut y avoir de la violence, justement, parce que dans la communication, on ne se comprend pas. Et de l'isolement. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Nathalie? Alors, elle n'arrive pas à prendre sa place et surtout, elle n'arrive pas, comment dire, à se sentir aimée. On va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 68. Que se passe-t-il à ce moment-là? Pour sortir des roues d'incarnation, l'arbre est grillagé par les entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Elles se restructurent, se réinforment et les âmes, elles se reconnectent entre elles. Comment vois-tu que ça impacte Nathalie? Elle reprend sa place dans l'arbre et elle se sent
en équilibre entre les deux polarités. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les zones de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Elle coupe à 14% et ensuite elle refait à 9. Ok. Alors elle coupe. C'est bon. 1, 2, 3. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Ouais, ok. Alors maintenant, on va regarder son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui alors? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement une fois partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à 9 avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Voilà. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 6 et 5 d'activer. 6 et 5. Alors est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire dans une capsule spéciale. Voilà, on va pouvoir aborder ces questions. Le premier point qu'elle a évoqué, c'est le sommeil décousu, avec un réveil fatigué, non récupérateur, des cauchemars la nuit, enfin bref, regarde, qu'est-ce qui se passait? Alors, la situation énergétique déjà, à cause des faisceaux lumineux qui l'empêchaient de s'endormir, plus les entités démoniaques, ouais, qui viennent la réveiller. Ok. Est-ce que tu as d'autres causes? Heu, pour les réveils, non, que Pour ça. les nuits décousues et non récupératrices, donc c'est ce que tu viens d'évoquer. Oui, Alors, les rayons ne sont plus là, bien sûr, ni les démoniaques. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant pour tout remettre en ordre? les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Voilà. Comment tu vois sa glande pinéale maintenant en relation avec ses cycles de sommeil? c'est correct, c'est régulier, c'est tranquille. Bien. Alors, vois-tu des choses qui seraient à faire en plus? Oui, ajouter une énergie vitale. Alors, allons-y. Voilà, c'est bon. Maintenant, je veux que tu ailles dans son futur et que tu me dises comment tu la vois dans son sommeil. Pendant le sommeil et au son réveil. Elle dort paisiblement, elle se fait pas réveiller en tout cas et après le sommeil, c'est régénérateur. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement en toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses deux parties, son âme jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu ancres. oui, Voilà. Au niveau gynéco, donc elle a eu deux fibromes avec des règles abondantes, irrégulières, voilà, qui trouvent qu'elles n'en sont pas vraiment d'ailleurs. En même temps, elle prend de la poitrine, un ventre gonflé. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? les chakras déjà, qui étaient désorganisés, qui provoquent cela, la fuite d'énergie, dans le chakra racine surtout, il y a le chakra sacré aussi et l'arbre généalogique aussi par rapport au fibrome. Je dirais c'est, le rapport à l'homme surtout, au masculin. Et on a vu qu'il y avait aussi les parasites. Et les parasites pour le ventre, oui. Ok. Bien, pour toutes ces parties maintenant en question, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental.
Bien, et tu m'as dit donc qu'il y a l'arbre généalogique, donc justement l'arbre généalogique, tu as aussi des liens, des liens Ah, relationnels, non, le relationnel, oui. des liens karmiques, Non, pas karmique. pas karmiques. Ok. Alors avant de tout régler, regarde là, au niveau de la généalogie, donc de la lignée, d'où est-ce que ça origine, tu vas à l'origine de cette situation. Un, 2, 3. La relation avec l'homme ou le masculin. Non, c'est plus le masculin. Le masculin. J'ai un enfant. Ok. On est en 1615, un truc comme ça, en Europe, je dirais. Au niveau. En Europe, parce que je vois des châteaux, des choses comme ça. Je sais pas où, vers le sud de l'Europe, je dirais, entre. Ouais, je sais pas trop si c'est la France ou l'Italie, quelque chose comme ça. Oui, et puis à l'époque, l'Italie était plus. Ouais. Enfin bref, en tout cas, c'est par là, ok. Et alors? Donc il y a, en fait, c'est le père, en fait, je sais pas, il y a une relation entre père et fils qui est à la fois fusionnelle, il compte sur son héritier, il faut le former comme un futur héritier, tu vois, lui mettre sur un piédestal, etc. Mais à la fois, il faut aussi le briser, le casser, casser ses rêves, quelque chose comme ça, casser son masculin, justement, ne pas être dans la soumission et qu'il soit contrôlé, contrôlant. Et donc ce petit garçon-là que je vois, avec qui il a joué sur les 2 tableaux avec son père, c'est ce programme-là qui va être répété et donc c'est ce qu'il va répéter avec, la femme parce que ce sera beaucoup plus facile du coup de gérer ça entre père et fille, mais aussi père et mari et femme. La relation, de devoir, soumettre l'autre, d'aimer: «Je t'aime, mais je te soumets». Ok, bien. Alors maintenant que c'est conscientisé, bien sûr, tous ces liens à couper. Et le reste, qu'est-ce que c'est toi qui reste à éliminer pour le. Donc, de tout ça? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Y compris le rationnel, bien sûr. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, toutes les parties, on va dire, gynécologiques, matricielles, et puis, donc, digestif, métabolique, etc., soient calquées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D plus finement. Oui. Comme il y avait les parasites, est-ce que tu vois qu'il reste des déjections, miasmes ou autres? Oui, Il en reste encore? oui, des traces. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Alors au niveau des fibromes, ils ont été retirés, les fibromes, je suppose. Tu me dis oui ou non? Non, ils sont là? Alors tu vas envoyer. Tu les vois, toi, les fibromes de ton côté? Parce qu'elle ne sait pas trop s'ils sont là ou pas. Oui, il y en a. Ok. Alors tu envoies un rayon de dissolution, de dispersion. Oui. On invite son élémentaire à installer de son côté une programmation d'élimination également. Oui. Voilà. Au niveau hormonal, comment est-ce que tu vois maintenant par rapport à ces règles, etc. Oui, j'ai le terme régulé. Ça s'est régulé. Oui. Donc c'est correct, c'est optimisé. J'ai même ce terme-là, je pense que Optimisé. optimisé. Bah, tant mieux. Voilà. Ouais. Bon, le fait qu'elle ait pris de la poitrine, c'est une conséquence d'un dérèglement hormonal. Oui, c'est une réaction. Oui. Ok. Bon, après, il y en a qui paieraient pour en avoir, hein, donc on va peut-être pas te l'enlever, hein. On va peut-être pas te l'enlever. Ok. Bon, pour le ventre gonflé, comment est-ce que tu vois que c'est libéré? Est-ce que tu vois que tout est rentré dans l'ordre? Oui, c'est bon. Et surtout autre chose qui serait à rajouter sur tous ces plans-là, gynécologique, matriciel, digestif, métabolique. Une énergie vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui. Alors justement, sur le plan digestif, il y avait un point qui est par rapport aux selles qui étaient lourdes, pesantes, molles, collantes, etc. Bref, est-ce que tu vois que c'est réglé avec ce qu'on a fait ou tu vois une intervention spécifique à faire? Non, c'est bon. C'est réglé? Alors tu as encore tout ça. Oui.
Voilà, au niveau de la peau, des verrues, carcinomes, etc., que ce soit aux épaules, le haut du visage, doigts, index, etc., boutons dans le dos et des démangeaisons. Est-ce que tout ça, c'est les mêmes causes ou pas? C'est la cause des faisceaux. Oui. Non, pas des faisceaux. Si, c'est des faisceaux. Oui, la sécurité intérieure de l'élémental. D'accord. Donc, c'est l'élémental qui crée de la matière pour se protéger, c'est ça? Pour repousser, oui. Pour repousser, hein. C'est pour les épaules, c'est le cas. Pour le haut du visage aussi, le front, à droite, Oui, avec l'eczéma et des croûtes qui se forment. oui, le haut des épaules, c'est la même chose, ouais. Oui. Le doigt, l'index droit. Oui, c'est les faisceaux qui sont dans les mains. La OK. difficulté de faire les choses. OK. Et les boutons dans le dos, démangeaisons. Oui, C'est aussi les mêmes causes, toujours oui. élémentales. Ok, alors pour toutes ces parties évoquées et les autres peut-être pas vues, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement, les programmes de compensation de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Donc on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. oui, Voilà. Tu vas mettre un baume apaisant, cicatrisant et résorbant sur toutes les parties concernées. oui. Voilà. Et puis un baume qui est aussi apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. Oui. Vois-tu autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Ok, alors tu as encore tout ça. Oui. Voilà, 3 mois après le décès de sa mère, difficulté respiratoire, le nez qui coule, elle est devenue allergique au poil de chat. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? L'anxiété, les angoisses, donc ce qui a été accentué par les chakras qui ont été, mis au ralenti aussi en fuite d'énergie. Mais c'est l'insécurité intérieure, en fait. Donc parce que j'avais ressenti une oppression là, justement, difficulté en amplitude à respirer et le décès, en fait, c'est l'insécurité, le sentiment aussi d'impuissance. Hmm. Bien, je suppose que c'est quelque chose qui était déjà préexistant en elle, Oui, qui a été réactivé par cet événement. Donc, d'où est-ce qu'il vient à son origine? au premier traumatisme. Eh ben, c'est là qu'on va aller. Donc, tu vas aller au tout premier traumatisme. Un, 2, 3. Oui. Ça nous amène où? Quand elle est, cet être de gnome sur Gaïa en train d'œuvrer et que la fausse matrice, arrive. Voilà. Alors, tu vas la trouver, mais bien sûr, bien avant tout cet événement, tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là et tu donnes les informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle a beaucoup de compréhension et de sagesse, des choses. Maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de ressentir et de percevoir les choses, et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, dis-moi qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer, comment l'interprète-t-elle? elle va vivre des expériences. Alors à présent qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine, et dis-moi comment tu la vois. Elle se sent, j'ai envie de dire pleine d'énergie, bien stable, alignée, ancrée, il y a de la joie et du plaisir, voilà, c'est ça. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervient jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois en tant que Nathalie?
bien équilibrée, elle est épanouie, elle sait pourquoi elle est là, elle a une certitude et une grande confiance en elle avec beaucoup de joie et de plaisir à vivre, cette incarnation. Alors qu'après, elle a aussi le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et dans cette liste, maintenant, télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Et tu ancres. Oui. Voilà. Et maintenant, de cette perspective, je veux qu'elle regarde donc le décès de sa maman et que tu me dises qu'est-ce qu'elle en conclut, qu'est-ce qu'elle, voilà, quelles sont, avec cette nouvelle sagesse, avec ses compréhensions, qu'est-ce qu'elle ressent de cet événement et qu'est-ce qu'elle en comprend. Oui, j'ai le terme comme quoi elle se sent plus seule, voilà. Elle, avec l'événement, il y a un détachement et il y a la compassion de la situation. C'est, voilà, le cycle de la vie, en fait. Mais elle se sent détachée et en amour, voilà. Elle se sent pas seule, en tout cas. Il y a de la joie et du plaisir. Et elle comprend que le détachement n'a rien à voir avec de l'indifférence. Oui, C'est plus de la sagesse dans la compréhension. oui. Et ça lui fait ressentir quoi alors du coup, cette nouvelle compréhension? Oui, de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le ramène ici et maintenant, dans toutes les parties déjà prestées jusqu'au sens supérieur. Et tu ancres. Oui. Regarde maintenant au niveau de son système respiratoire. Comment est-ce que tu le vois? C'est ample, c'est serein, c'est calme, il y a plus du tout le nez bouché, en fait, ce que je ressens. Voilà, c'est bien. Alors, les allergies au poil de chat, est-ce que c'était un événement qui est lié à ça ou ça vient d'autre chose? Oui, c'est lié. C'est lié. Alors, regarde dans son futur, dis-moi comment tu la vois maintenant en relation avec les poils de chat. Ça la dérange pas. Ça lui fait ressentir quoi cette nouvelle situation? De La pouvoir joie, caresser son chat à loisir? de la joie et du plaisir. Alors, c'est important de le ressentir, apprécier, savourer. Oui, Voilà, elle télécharge dans toutes les parties, chose supérieure et tu ancres. oui. Voilà. Donc là, autre point, c'est par rapport à sa jambe droite. Donc, elle a eu des doubles fractures, avec des séquelles, des sensations de bleu, de coups, sensations électriques. Regarde ce qui se passait dans sa jambe droite. Alors, déjà, c'est le chakra racine qui fuyait beaucoup dans l'ancienne situation, hein. C'est ce qui crée les fragilités au niveau de l'ancrage et donc des jambes. Et le côté droit, parce que c'est le côté du transgénérationnel de l'arbre, hein, qui était déclinant. Ok. À part le transgénérationnel, tu vois d'autres liens toxiques? Oui, tous les autres liens toxiques, même carrément. Tous les liens, tous les toxiques. Ok. Alors, à part tous les liens, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, elle va approfondir son ancrage, elle va le renforcer jusqu'au cœur de Gaïa. oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça pour ses jambes et pour toute cette partie du bas? Ça se rééquilibre. Enfin, en tout cas, l'ancrage rééquilibre les énergies droite et gauche. Mhm. Voilà, jusqu'à l'élémental. Va se réguler, s'équilibrer. Est-ce que tu as autre chose qui serait à rajouter? Oui, l'énergie vitale, équilibrante et régénérante. Alors allons-y. Oui, Et tu ancres. oui, Voilà. Alors donc, alors bon, la séance ne sera pas diffusée sur le public, hein, au public, donc on peut en parler librement. Donc depuis février, elle a fait une session avec Griffadzi. Donc elle s'était sentie bien après la séance et le mal-être est revenu avec de la tristesse, du chagrin, enfin hypersensibilité, enfin bref. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses soient revenues? le décollement de la ligne de temps, en fait. Il y avait une nouvelle ligne de temps avec des nouvelles informations et c'est comme si la ligne de temps, c'était comme une vague, tu sais, à la mer.
La vague, Mhm. elle avance et puis elle recule, bah, c'est comme si ça s'était décollé, reculé, décollé et décalé. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? Hem, on dirait que c'est j'allais dire le cheminement de la séance. Ça n'a pas été ancré ou acté ou je sais pas comment expliquer. D'accord. Oui, c'était incomplet, quoi. Ok. Bien. Alors là, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois que tout est rentré dans l'ordre? Avec ce qui a été fait par rapport à quoi? J'ai pas Nous, suivi. là, bah, de ce qu'on vient de Oui, faire. nous, oui. Nous, c'est bon. Ok. Cette hypersensibilité, est-ce qu'elle est encore ici ou pas? Ah non, les corps subtils sont bien équilibrés, Hmm. Ok. donc bien elle est bien ancrée, donc non, c'est bien là, c'est parfait. Est-ce que tu vois qu'elle se pose encore la question de qu'est-ce qu'elle fait là? Non, elle a pris sa place. Alors, est-ce que tu vois qu'elle a des raisons de procrastiner? Non. Alors, donc, elle n'a pas de relation sociale dans son ancienne situation. Regarde si il y a des choses qui aujourd'hui en empêchent. Non. Vois-tu des choses qui seraient encore éliminées éventuellement pour renforcer son ouverture à la relation aux autres et des autres envers elle? Oui, des liens toxiques en général, mais ce Mhm. que j'aperçois, c'est la le plexus qui, au fur et à mesure, reprend un rythme, voilà, normal et c'est ce qui Oui. va faire tout ça là, toute cette ouverture, ces connexions. Donc oui, il reste en arrière-plan, il y a des liens toxiques en général. À part la toxique, tu vois d'autres choses qui seraient éliminées? Non, Alors, elle coupe tous ses liens toxiques. Un, 2, 3. oui. Voilà. Maintenant, on va dans son futur. Dis-moi comment tu la vois en relation avec elle-même et puis avec les autres. Alors, j'ai l'impression ouais, j'ai eu ce terme-là comme quoi c'était une petite fille qui redécouvrait en fait, ses copines, ses relations sociales, les 1res copines que l'on a, les meilleures amies, voilà, cette ouverture, innocente, que l'on a et c'est ce qu'elle est en train de faire du coup, en tant qu'adulte maintenant, c'est ouvert, c'est fluide, on se force pas en tout cas. Très bien. Tu veux dire qu'elle découvre cette énergie de relation ouverte et libre? Libre, voilà, facile, exactement. Ça lui fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Alors, si elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et le ramener ici et maintenant comme un téléchargement jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui, Voilà, donc sur l'autre point, c'est qu'elle se sentait reliée à la souffrance de sa généalogie. Voilà, elle est comme une éponge. Ça, c'était avant, hein. Dans une relation également de sauveur et de bourreau, enfin le programme familial. Et si tu vois que tout ça maintenant, c'est réglé. oui, Est-ce que tu vois qu'elle serait encore comme une éponge par rapport aux problématiques familiales? non, Ok. Alors, en troisième point, ce grand vide à l'intérieur d'elle-même, voilà, elle se sentait comme une marionnette derrière une vitre, et bloquée, etc. Maintenant que tout ça est compris, est-ce que tu vois des choses qui seraient encore à éliminer par rapport à ça? non. Bien. Donc depuis, professionnellement, depuis 2013, une grande dégringolade, voilà, avec de la violence et de la maltraitance. Voilà, regarde qu'est-ce qui s'est passé en 2013 pour qu'elle soit en dégringolade comme ça, professionnelle. C'est les menthes qui ont activé ces faisceaux, Ouais. pour la perturber en fait, hein. C'est le cycle, c'est dans le cours du cycle, on va dire normal de l'être humain. Mmh. Bien, professionnellement, est-ce que tu vois maintenant que tout est ouvert ou tu aurais des choses qui resteraient à éliminer pour tout libérer? Oui, à éliminer, il reste des liens toxiques, de tous les sens. OK. Alors et à part ça, tu vois autre chose à éliminer? Des traces traumatiques. Ah non, élimine tous les liens toxiques et toutes les traces traumatiques. Un, 2, 3. Oui, Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc.
Oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui. Et du haut de cette perspective, avec ces nouvelles compréhensions et dans cette nouvelle sagesse, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu avec son père dans le comportement qu'il avait envers elle et, euh, et pas que. Qu'est-ce qu'elle comprend de son comportement? Que déjà, il y a l'arbre, le programme aussi transgénérationnel qui influait sur lui, ainsi que les entités qui étaient sur lui. Avec beaucoup de détachement, elle observe cela et elle comprend maintenant voilà, qu'elle aussi, elle doit avoir qu'elle prend ce détachement-là de ce qu'elle a vécu. Et elle développe la compassion. Très bien. Ça lui fait ressentir quoi maintenant, ces nouvelles compréhensions? La joie et du plaisir, la Alors, liberté. alors elle prend là aussi le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Voilà. Et il ramène tout ça ici maintenant, dans toutes ses parties, jusqu'au son supérieur et tu ancres. oui, Et on va faire venir son père devant elle. oui. Elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire et propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans et bien sûr des entités qui sont sur lui. Quelle identité tu vois sur lui? Un reptiloïde. Reptiloïde, comment réagit-il quand il prend conscience de ça? Il veut qu'on l'aide. Bien, alors on connecte directement à la source, touchant le plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui maintenant? Il a augmenté ses fréquences et a repoussé les entités en arrière-plan. Alors pour les entités en arrière-plan, tu vas ouvrir un portail dimensionnel, tu les vires toutes avec effacement de la mémoire, amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui, Voilà. Maintenant, tu l'invites à couper tous les liens toxiques, voilà, sur le terme générique qu'on a élaboré, hein. Et on invite également Nathalie à faire la même chose avec lui. Tous les liens toxiques. 1, 2, 3. oui, Et maintenant, il peut faire le travail, il peut commencer dès maintenant. Il a accès à l'information, il en a toute la liberté et les facilités. Il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. Il est OK avec ça? oui. Très bien. Alors, on peut revenir à Nathalie. Oui. Ah, il y a une chose que j'aimerais qu'elle fasse, Nathalie, justement. Donc, elle va s'installer une programmation selon laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement, dans la facilité, la grâce et le plaisir. Toutes les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui, Et tu rentres. oui. Ça lui fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Elle a aussi, elle prend le temps de ressentir et puis de télécharger jusqu'au sens supérieur et tu ancres. Oui. Voilà. Alors, autre point, donc elle perd souvent des objets, voilà, qui ont des valeurs sentimentales. Regarde qu'est-ce qui fait qu'il y a souvent des objets qui disparaissent. Le décalage de réalité, donc lié à l'ancien GPS qui était là et accentué par les mantes. Donc c'est un jeu aussi pour elle, qu'elle baisse en fréquence. Qu'elle ne soit pas D'accord, heureuse, en tout cas. mais qu'est-ce qui fait que les objets disparaissent? C'est un décalage de réalité, de dimension, en fait. Les objets ils disparaissent pas complètement, hein. Enfin, ils sont là, mais Tu veux ils dire sont qu'ils sont cachés. toujours là, mais elle ne les voit plus, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. D'accord. Est-ce que tu vois qu'ils sont déplacés, qu'ils sont cachés quelque part? Qui sont tombés, j'ai quelque chose qui est tombé, genre derrière, un bureau, mais heu, derrière un mur, enfin je sais pas, c'est tombé entre 2 interstices, par exemple. Ok, ok. Très bien. Donc des musiques dans la tête, ouais, qui lui pourrissent la vie, avec des histoires miroirs. Regarde d'où viennent ces musiques dans la tête. Les entités. Les entités, hein. Bon, bien sûr, il n'en reste plus rien. Non. Bien, eh ben écoute, on a fait le mauvais traumatisme, donc c'est la fin de ces points. Tu vas regarder maintenant son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là, des croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres. C'est très compact et limitant.
avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaires pour pouvoir les dégager. Hmm. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, regardez maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. j'ai des frustrations, de l'anxiété, une grande tristesse qui amène parfois de la dépression, un grand sentiment d'impuissance, de culpabilité parfois, et ce qui crée des grosses fuites d'énergie et qui génère une fausse image d'elle-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice, de devoir vivre dans ces conditions-là d'incarnation avec un sentiment, d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent, trahie et rejetée par la partie supérieure de l'avoir abandonnée dans ces conditions-là. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique et pour pouvoir fonctionner, elle s'est créée des boucliers d'autodéfense qui lui donnent la sensation d'éviter les pics de souffrance, mais elle n'arrive pas à prendre sa place et c'est ce qui crée une fausse image d'elle-même. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout. Un, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne Nathalie, maintenant tu as toutes les compréhensions et toutes les conditions nécessaires pour créer des changements, t'ouvrir au nouveau. Enfin bref, toutes les portes te sont ouvertes. Il n'appartient plus qu'à toi de les franchir avec confiance. Voilà. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'intention qu'elle porte sur son chakra cardiaque qui active entre les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Nathalie à présent? Elle est bien alignée, connectée dans toutes ses parties, équilibrée. Il y a une grande liberté intérieure, du calme, de la joie et du plaisir à se découvrir. Alors qu'il n'y a pas eu le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et elle installe une programmation sur laquelle chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même si l'état est là dorénavant en permanence. oui, Elle ajoute cette programmation à sa bulle de vie et toutes ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. oui, Et tu en crois. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit, enrichie de cette nouvelle compréhension et dans ces nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle que c'est la clé pour tout le monde.